Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. L'équipe au grand complet retour donc dans ce studio pour le compte de la deuxième partie de cette émission. Nous vous l'avons annoncé dès l'entame de ce programme. C'est une nouvelle qui risque de ne pas envoyer du rêve aux hommes de la CRE comme suite à donner à une opération de contrôle et d'épuration du fichier censitaire du corps enseignant. Lancé il y a quelques années, le ministre Maurice Sangaré vient de dévoiler ses batteries. Alors qu'ils voient leur salaire gelé, ce sont au total 11 148, c'est beaucoup, agents qui risquent la radiation pure et simple si au bout d'un sursis de 3 mois, ils ne satisfont pas aux exigences de la vérification. La mesure, on ne peut plus radicale, intervient dans un contexte particulier de négociations incertaines entre le SLEG et l'État guinéen. Deux questions ce matin. De quelle nécessité procède l'opération de contrôle? Quelles incidences en regard du contexte actuel de négociation? Dans un instant, nous prendrons au téléphone le docteur Amadou Bano-Bari. Il est conseiller à la présidence de la République et il est donc chargé là-bas de l'enseignement supérieur. Et nous aurons à sa suite monsieur Ibrahim Khalil Konaté, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Son nom figure parmi les fictifs qui sont ainsi débusqués. Promis, on revient avec vous. Réaction forcément à ce sujet que Jacques nous a planté. De donner la parole à Jacques. Le deuxième ou le dernier élément de notre sujet concernant le ministère. Je vois bien qu'on me pince ce matin pour que je me réveille parce que on me dit que K.O. Carré est dans la liste des fictifs, c'est ça? Pincez-moi ce matin pour que je me réveille. Oui, ils ne se sont pas trompés de nom? C'est cela, mais il crie déjà au loup, il pense qu'on lui fait un règlement de compte, on va l'avoir. Et un fictif a été ministre de la République. Oui, mais... C'est pas avéré encore. C'est pas avéré. C'est son nom. Le ministre... C'est son nom, mon cher Antoine. Il ne le reconnaît pas. Mais il dit qu'il s'agit d'un complot contre lui. Mais c'est son nom. Il est surpris que son nom y figure. Voilà. Parce que beaucoup d'autres enseignants sont surpris qu'on y voit leur nom et qui ont passé 20 ans dans l'enseignement. À Télémélé, il y en a. Il semble que le travail qui a été fait n'a pas été dans les règles de l'art. Je vais vous dire, Antoine Kourma, depuis plusieurs années, depuis plusieurs années, ce travail est mené. À un certain moment, il y avait plus de 35 000 fictifs. On a procédé donc vous le certifiez. Mais vous le certifiez. Je ne le certifie pas. Je suis en train de dire que c'est un travail sérieux. On a suivi le témoignage d'un enseignant. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est pas un travail sérieux, Antoine? J'ai suivi un enseignant à Télémélé qui a 20 ans de carrière dans l'enseignement, dont le nom figure sur cette liste. Oui. Pourquoi? Mais s'il n'est pas venu se présenter physiquement, dans tous les ça cas, pose problème. Je ne suis pas en train de remettre en cause ce travail, mais j'estime que c'est pas la peine de prendre ça comme un travail de pape. C'est important de dire que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est entendu, tu seras surpris. Les grandes gueules. Antoine Kourma. Moussa Moïse Silla, on va avec vous, pas que dans le domaine des travaux publics, dans tous les domaines dans lesquels on voit l'État intervenir. Eh bien, on a toujours une chose, l'État, un mauvais payeur des entreprises qui en souffrent. Il y a forcément, l'un d'entre vous a reçu des coups de fil venant de certains entrepreneurs, surtout des jeunes qui se débrouillent dans le domaine, dans le secteur privé. Vous savez, dans le BTP également. Mais vous savez, l'État, souvent, quand on parle des fonctionnaires, quand on parle de revalorisation des salaires, quand on parle des primes de CRE, quand on parle des enseignants et autres, tout ça, on parle de la fonction publique. En effet. C'est une minorité par rapport à la grande masse. Et cette grande masse-là, elle ne peut avoir un emploi qu'au sein du secteur privé. Le secteur privé, c'est vraiment le secteur qui est pourvoyeur d'emplois, mais aussi de fonds. C'est dans un pays qui marche à l'envers. Absolument. Que le secteur public, que l'État, en tout cas la fonction publique, devient une sorte de salut, une sorte qu'on appelle d'aboutissement pour ceux qui cherchent à gagner leur vie. Dans un pays normal, c'est plutôt le secteur privé qui emploie le plus et qui génère plus de fonds. Mais le constat est que l'État en Guinée est responsable des déboires de la plupart de nos entreprises privées. L'État est à l'origine de leur déclin. Beaucoup d'entre elles
ont mis la clé sous le paillasson du fait du non-paiement des dettes que l'État avait vis-à-vis d'elles. Mais certaines d'entre elles, la plupart, surtout dans le domaine des travaux publics, contractent des dettes auprès des banques. Elles exécutent, elles préfinancent les travaux à 60-40%. Alors les travaux sont ainsi préfinancés, exécutés, mais pas achevés. Parce qu'en attendant, il faudrait qu'avant la fin de la première tranche, que l'avance qui a été faite, que l'État puisse venir au secours, que l'aide, le montant contracté puisse être payé par l'État. Mais l'État ne le fait pas. Il y a deux conséquences à ce niveau. Les travaux qui ont été engagés, exécutés jusqu'à mi-chemin, ces travaux vont se détériorer à cause des intempéries du temps. Absolument, parce qu'il faut les arrêter. Il faut les arrêter parce que c'est pas parachevé. Donc, tout ce qui peut être la finition, contrôle bien suivi de ces travaux-là, la pluie, par exemple, pour les bitumes, la pluie peut les dégrader. Donc, ça, c'est la première conséquence. Donc, les travaux, c'est pourquoi vous avez souvent l'impression que les travaux sont mal faits, sont mal exécutés. C'est parce que tout simplement, il y a eu un temps d'arrêt assez long entre la première avance qui a été reçue ou le premier financement qui a été fait par les entreprises et l'accompagnement de l'État qui est venu tardivement. La deuxième chose, souvent lorsque l'État paye, l'entreprise ne prend pas cet argent maintenant pour continuer les travaux. L'entreprise prend cet argent pour payer les dettes qu'elle a contractées. Les bénéfices qui se rajoutent auprès des banques, absolument. Parce que plus vous ne respectez pas le délai de la dette que vous avez contractée auprès de la banque, plus vous payez des honoraires à la banque, plus vous payez des dividendes à la banque. Donc du coup, c'est un véritable manque à gagner. C'est asphyxiant, Moussa Moïse, il faut le dire. En France, par exemple, il existe, je pense, un organe, le médiateur des entreprises, parce que c'est un fléau qui n'est pas propre à la Guinée. Mais c'est pas parce que ça n'existe pas qu'en Guinée que c'est une norme. Il faut dénoncer. Il faudrait permettre à ce que les entreprises guinéennes, si on veut vraiment aider le secteur privé, il faudrait permettre à ce que nos PME puissent au moins avoir cet oxygène qui est indispensable à leur fonctionnement. Vous ne pouvez pas partout demander à ce que l'économie du pays se porte bien quand ceux-là qui tiennent l'économie du pays sont tout le temps asphyxiés, sont obligés de mettre la clé sous le paillasson. C'est une véritable difficulté. Le médiateur des entreprises en France joue un peu ce rôle-là entre l'État et les entreprises. Pour que l'État ne puisse pas être à l'origine du déclin et de la mort des entreprises françaises. Vous vous rappelez, Moussa Moïse, vous et moi avons suivi un tel dossier où le monsieur a vu sa seule maison saisie par une banque de la place. Exactement. Donc, il faudrait, le Premier ministre sait bien de quoi je parle. Il sait bien les difficultés que le secteur privé guinéen traverse. Le patronat est là. Mais je pense que voici des questions essentielles sur lesquelles il devrait travailler. À trouver des moyens pour que la bureaucratie soit moins lourde dans notre pays. Parce que ça a des conséquences désastreuses, non seulement sur la qualité de travail qui est exécutée par les entreprises, mais aussi sur la survie même de ces entreprises. Mais qu'est-ce qu'il alourdit? Qu'est-ce qu'il alourdit justement? Parce qu'au-delà des lourdeurs traditionnelles de chaque administration, Moussa Moïse, il faut aussi dire qu'on regarde à quelle couleur dont vous êtes revêtu avant de vous payer votre facture. Il y a cela dans cette administration. Il y a certains qui s'adonnent pas, qui s'adonnent pas au pot de vin, qui n'essayent pas de glisser les pattes. Parce que j'ai vu par exemple un responsable d'entreprise qui était tout bien habillé, cravate et tout ça, bien sapé, mais il avait sa chemise complètement trempée. Parce qu'il a arpenté les couloirs d'au moins 3 ministères avec des papérasses. Toujours rien. Il me passe, je cours derrière mon argent. J'ai pas été viré. Mes travailleurs sont derrière moi. Je ne dors plus à la maison depuis un mois. Je ne sais plus quoi faire. Mais vous sentez que c'est... Alors ce monsieur, vous le payez son argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'entreprise va survivre? Elle ne survit plus, l'entreprise. Il va chercher à régler ses dettes et ça définit, c'est une entreprise de moins au sein du secteur privé. Je comprends, Roby, je vais donner la parole tout à l'heure. Mais je comprends pourquoi en Guinée, on n'a pas ce qu'on appelle dans le domaine, dans le langage anglophone des entreprises, les champions. Parce que quand vous avez des entreprises qui ont des bénéfices, elles peuvent se développer et même prétendre à chercher des marchés ailleurs. Mais dans un tel contexte d'asphyxie, les entreprises sont contraintes à la disparition. Tout à fait, Tamba. Imaginez une entreprise qui, vis-à-vis de l'État, n'a pas payé ses impôts, avec un délai aussi long. Vous pensez que l'État va faire quoi? L'État tout de suite va appliquer la loi, la règle. Absolument. Tu payes. On met à la place, en fait. Maintenant, l'État, renverser la pyramide, c'est l'État qui doit aux entreprises. Ils ne payent pas. Qu'est-ce qu'elles font?
Je pense que cette entité dont tu parles, Moussa Moïse, il en faut à la Guinée pour se plaindre éventuellement de ce genre de désagrément. Au-delà de ça, et dans d'autres pays, je pense qu'ils sont allés plus loin et la réflexion a été poussée jusqu'à créer un comité d'éthique. Et le comité d'éthique permet d'avoir un regard plus intelligent sur les types de contrats que l'État a avec certains particuliers dans le secteur privé. Vous contractez, vous avez un contrat avec l'État pour l'exécution, par exemple, de la construction d'un bâtiment ou une école. Alors, l'État vous signe le contrat, mais pour autant, l'argent, vous allez le prêter auprès d'une banque. La banque vous prête 60% du montant global, sous condition que vous hypothéquez votre maison, votre voiture, soit un terrain que vous avez. Alors vous les hypothéquez, vous amenez tous les dossiers, la banque les garde. Absolument. La banque vous paye les 60%. C'est la garantie. Exact, la banque vous paye les 60%. Pour autant, les 60% ne vous permet pas d'achever les travaux. Alors vous commencez à construire le bâtiment, vous vous rendez compte qu'il y a des ajustements à faire. Parfois, ce sont même, si c'est un contrat avec un ministère, désormais vous avez des impositions de modification qui vous revient, etc. Donc votre budget vient en dépassement. Oui, absolument. L'État ne vous a pas payé, la banque vous a prêté les 60%, mais pour vous payer les 40 autres %, il faudrait que le cabinet d'expertise vienne, regarde les travaux que vous avez effectués, suite à son rapport. Si le cabinet d'expertise donne son aval à la banque pour vous payer les 40 autres % pour continuer, vous êtes payé. Dans le cas contraire, votre paiement est bloqué. Eh bien, restez dans ce paiement bloqué-là pendant une année. Chaque jour, il y a des adios. Absolument. Alors, vous vous retrouvez... Ah, ça, c'est le regard d'un connaisseur de la situation. Chaque jour, il y a des adios. Alors, vous vous retrouvez avec un contrat de 1 milliard de francs guinéens pour exécuter un travail global, mais sauf que désormais, vous devez rembourser 3 milliards. Parce que ça aura pris plein de temps. Le bâtiment s'est dégradé, les intempéries, la pluie, etc., etc. Le cabinet d'expertise a dit que les travaux ne sont pas bien faits parce qu'il faut vous souvenir qu'il y a quand même plus de 7 mois que le bâtiment est là, il n'y a plus de travail, etc. Eux, c'est pas leur affaire. Alors, vous êtes bloqués. Chaque jour, vous êtes endettés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont vus retirer leurs biens. L'entreprise est morte. C'est vrai. Les travailleurs sont partis. C'est vrai. Ils ont 3 milliards de dettes contractées auprès d'une banque. Et finalement, la banque vous aide à vivre. Parce que la banque même ne veut pas que vous mouriez avec les 3 milliards. Absolument. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Absolument. Donc, on vous rappelle, permettez-moi juste de dire ça rapidement. On vous appelle, très vite, Roby, on vous dit non, mais vous n'allez pas mourir. On va payer votre carburant, on va vous loger là, payer votre location. Le temps pour vous de vous relever, d'essayer de vous relever. Parce que quand même, il ne faut pas aller dans la tombe avec nos 3 milliards. Absolument. Sauf que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce petit entretien, ce petit putsch que la banque vous donne rentre encore dans le processus de dette. Forcément. C'est donc une accumulation de la dette. À la limite, si tu n'es pas solide, tu prends une balle dans la tête. Une accumulation de la dette qui finit par vous arracher, si vous voulez, l'espoir de vie, tout simplement. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.